70% pour 100%. 70% pour 100%. Pas bon, là. Toi, le tata, là. Bon, là, bien, il va créer n'importe quoi. C'est pas je crée n'importe quoi. Je le pense. Tu comprends-tu? Puis, c'est tout simplement un point de vue que je fais. Mais on n'a jamais revu Mesmer. Moi, je pense que Mesmer, là, il a ineptisé une bonne partie des Québécois par le truchement de son émission à TVA tous les dimanches soirs avant la pandémie. T'es pas obligé de me croire, là. Tout ce que je dis, là, vous êtes pas obligé de me croire, comprenez-vous? N'en déduisez ce que vous pensez, ce que vous voulez. Moi, c'est mon opinion. Puis, laisse-moi, comprenez-vous? Puis, laisse-moi. Ça te dérange, ben, t'inquiète pas, regarde. T'es pas obligé de me croire, là. Tout ce que je dis, là, vous êtes pas obligé de me croire, comprenez-vous? N'en déduisez ce que vous pensez, ce que vous voulez. Moi, c'est mon opinion. Puis, laisse-moi, comprenez-vous? Puis, laisse-moi. Ça te dérange, ben, t'inquiète pas, regarde. Il est où, Mesmer? Il est où, Mesmer? Il est où? On écoute toute TV, passez bon. On écoute toute TV, passez bon. On écoute toute TV toute la semaine. On écoute toute TV toute la semaine. Toute TV1 sur Twitch, une chaîne diffusant du contenu parfois douteux, avec des émissions pour tous. On écoute toute TV, passez hot. On écoute toute TV, passez hot. On écoute toute TV toute l'année. On écoute toute TV toute l'année. Combat ping-pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants en ce moment. Je sais qu'ils sont là. Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, il n'y en a vraiment pas. Chez vous, toi? Oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Qu'est-ce que tu regardes? Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça? Ben oui, mais hein? Tu y es, moi. Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, tu le danses, ça a l'air bon, ton affaire. Sur Twitch. Ah, merci, ben allez voir. Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. J'ai-tu un pouce? J'ai-tu un pouce, Tommy? Bonsoir, en manchette ce soir, le retour de la CAC Hard 2, CAC Hard 2. Et vos chroniqueurs ce soir seront Val Belzile, Gabriel Lantier, Alexandre Denis-Joka, en house band, pas de house band, et notre invité François Lemay, en direct du Musée de l'Absurde à Montréal, comme le sucre de canne dans le sirop d'érable, vous êtes à 70%. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, plaçable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. 70%, mesdames, messieurs. Merci beaucoup à Réal V. Benoît. Merci tout le monde d'être déjà si nombreux en ligne ici au Musée de l'Absurde. On a une grosse soirée pour vous, Tommy Godette, en compagnie de Bruno Corbin, comme le veut la tradition séculaire établie dans les temps immémoriaux avant que tu ailles des enfants. On va terminer la soirée. Ça va se finir avec un film qui s'appelle Viper. Mais c'est pas Viper, c'est non plus Viper. C'est pas non plus le téléfilm de la série Viper. Viper. 1988, c'est un film, ça a l'air d'être une espèce de... Ça, la télésérie Viper, c'était-tu comme K2000, mais avec un Viper? Viper. Ah ouais. Je m'en souviens. Et oui, on se retrouve donc juste avant avec le set de VJ de notre ami Gab Lantier. Merci beaucoup d'être dans le chat en ligne. Tiens, on nous a ça en pleine face. Sinon, on commence avec un 70% avec chroniqueur et tout. Et ce soir, on a une invitée. On va essayer de le mettre un petit peu mal à l'aise avant d'aller le saluer.
Écoute, je suis allé, parce que je faisais des recherches sur notre invité, et je suis allé sur un site, ça s'appelait Essence du souffle, respiration en mouvement conscient. Et tu sais comment j'adore Ouais. les courtiers immobiliers, les catalogues, parce que tout le monde sont super contents là-dedans. Ben, j'ai trouvé un filon. Les pages de naturopathes, là, ils sont contents en tabarnak. Mais ils sont comme là, béants aussi. T'sais. Ouais, j'aime plus les contents courtiers immobiliers sont contents enthousiastes. Là. Exactement. Viens être content avec nous! Oui. Non, c'est ça. C'est un bon filon, mais un petit peu moins. Sinon, ben, on est allé au salon de l'influenceur avec Nadine aussi. Bruno, écoute, c'est quoi? C'est la face des Internets? Je pense, ou les faces de... Non, la face des Internets. La face les faces de l'Internet, ouais. En tout cas, on connaît la gagnante, c'est Kira Coco qui a gagné face de l'Internet. Je me rappelle avoir voté pour à un moment donné. Là, je sais pas trop comment ça s'est passé. C'était le fun, par contre. On était VIP. Moi, c'était ma première fois dans le casino de Montréal, genre dans un pour casino. vrai. Ouais, même un casino en général. Puis j'en ai encore des malaises. Là. Mettons, là, ça file. C'est à peu près ça dans ma tête, un film d'horreur. Là. Tu sais, si, mettons, c'était juste ça, la vie, là, des rangées de machines à sous, puis tu vires un coin, puis il y a encore une machine à sous, puis que tu cherches les toilettes ou juste de l'eau, puis c'est... Non, c'est... J'ai été pas mal impressionné. Tu vois que c'est un temple pas fait pour l'humanité, mettons. C'est dédié à autre chose. Et pourtant, c'était Terre des Hommes. C'était le pavillon de la France à Terre des Hommes. C'est vrai, hein? Ça a fini ce temps-là. Ouais. En tout cas, il y avait des hommes, il y avait des femmes aussi, toutes sortes de viandes bipèdes. En tout cas, en majorité, là, je sais pas trop. Toi, tu retiens quoi de cette soirée-là? Ben, moi, je retiens que faut tout le temps que tu remettes de l'argent. Là. Ouais. Jusqu'à temps que tu ressortes de là avec plus d'argent que ce que tu avais au départ. Ouais. Là, t'as assez investi, qu'on dit. Ouais, faut que tu saches quand up, t'es out. Là, c'est pas tout le monde qui a cette sagesse-là, j'ai l'impression. Non, mais moi, je dis, tu perds tout. Puis là, quand t'as perdu tout, il faut tout le temps que tu remettes de l'argent. De l'argent tout le temps. Tout le temps en remettre. C'est le trou. Le trou dans le cours, hein, comme dans le... Moi, j'ai trouvé ça weird parce qu'ils nous ont donné une carte qu'on pouvait jouer au jeu. Ouais. Il y avait comme une zone de jeux vidéo, là. Genre, on pouvait lancer des balles aussi, puis ces affaires-là. J'ai trouvé vraiment weird que la difficulté, genre, tout le monde essayait chaque jeu pendant 20 secondes. Là. On mourait tout le temps tout de suite. Là. En tout cas, c'est pas que je suis pas bon, là. C'est que c'était difficile. Puis là, en plus, on était sous. Puis on a vu plein d'amis. Ça a été vraiment le fun de voir le monde. On a même fait du temps extracurriculaire avec Bruno. C'est depuis le temps qu'on en parle là-dessus, mesdames et messieurs. Animateur, chroniqueur, journaliste, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour notre invité. C'est François Lemay, s'il vous plaît. Hey, merci François d'être là. Ben, merci de votre invitation. C'est vraiment un plaisir. Je mentionne, et c'est pas tout le temps qu'elle me dit ça comme ça, mais Élise a beaucoup aimé travailler avec toi avant. Fait que super abordable, pas de trouble, les questions abordables. Oui, dans le sens approchable. Là, c'est ça, exactement. C'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Merci beaucoup d'être au musée de l'absurde. C'est malade. Ça va pas pire à date? J'adore ça. On t'a-tu montré le livre brun ou signé à votre... Oui, parfait. N'hésite pas de t'enfarger là-dedans. Sinon, ben écoute, François, il n'y a pas tant d'informations qui transpirent en ligne. J'ai vu aussi que tu avais un sideline d'éveilleur de conscience. Ouais. Là, t'enlèves ta perruque, semblerait, quelque chose. Et je pense pas qu'on va y revenir souvent, mais j'ai peut-être des questions qui se sont mélangées. Parce que il y a un éveilleur de conscience, coach de vie, naturopathe, blablabla, qui s'appelle aussi François Lemay. C'est lui qui a le point .com. Ouais, c'est lui qui a pogné le point .com. C'est ça. Il y a un conseiller municipal aussi de Granby.
Ah! François Lemay. François qui m'a Lemay. ajouté sur J'imagine que ça doit Facebook. pas être le nom, le mix prénom-nom de famille le moins rare au Mais Québec. non même plus, le là. nom, le nom de famille, il y Ça, avait ça. la liste des 100 noms de famille les plus populaires au Ouais. Québec, mais on n'est pas dessus. On est OK. François, c'est plus C'est dessus? Tremblay. Lemay. Lemay. Il est en haut, là. Ouais. Non, je comprends. J'ai grandi dans Charlevoix, fait que c'est tous des Ouais. Lemay. Il y a des Tremblay. Pensez que vous allez revenir fort avec ça? Je penserais pas. Non. Ben écoute, j'aimerais ça qu'on aille peut-être parler un petit peu de la... Où t'as fait ta première année? À Baie-Saint-Paul, à l'école Cyril-Rodolphe Forgette, une école intégrée. Moi, tout mon parcours, puis on est peut-être un peu du même âge, puis tout ça, c'est régime transitoire. J'étais toujours entre deux régimes. Il y avait un nouveau régime, ancien régime. Fait qu'on était jamais... On savait jamais c'était quoi le programme, ce qu'il fallait apprendre, ce qu'il fallait pas apprendre, de comment on va apprendre. On apprend-tu à lire au son ou pas, on le sait pas. OK. C'est vraiment l'histoire de ma vie, régime transitoire. Moi, je suis un X, là. OK. En 75, là, puis j'ai passé ma vie le cul entre deux chaises tout le temps, entre les boomers puis les... On est un petit peu... Moi, je suis 78. Mais Baie-Saint-Paul aussi, c'est quand même assez... parce que je viens de Rouen, là. Viens de Rouen. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a tout Mais un toi, t'as espèce été, d'effet t'as- périphérique. là. Primaire, secondaire, tu étais quand même dans une commission scolaire catholique, j'imagine? Oui. Ouais, c'est ça. Non, j'ai Moi, parce fait- que moi, j'ai vu la transition de ça. Moi, je suis un Ah, peu ouais. plus jeune, puis moi, j'ai vu la transition de on était dans le catholique, puis là, pouf, on était plus non, mais- catholique. Ouais. Le Ben, une chance, c'est- curé, il appelait chez nous. Parce que ma mère, nous autres, on ne pratiquait pas, puis elle nous envoyait pas, mais on a fait notre confirmation, puis tout ça, parce Ouais. que tout le monde la faisait dans le coin. Mais le curé a téléphoné chez nous parce qu'on n'allait pas à messe, puis on allait aller en enfer. puis tout le- Ah ouais, hein? Shit! Ah, Pour vous menacer! Oh, ouais, t'es pas content. Ah, ça, mon C'était père, un- il aurait aimé ça, se faire rappeler pour ça. là. C'était drôle, puis on c'est va pas- bon, hein, il le menaçait de pas confirmer mon frère. puis toutes ces choses-là. Mais écoute, en 90, ça fait pas Ouais. si longtemps. Ben non. Le débat paroissial, c'était est-ce qu'on donne la communion aux divorcés? Là? C'était ça dont tout le monde Ah, ils parlait. sont à jour en esti, eux autres. Oui. Il y a plein de belles affaires, il y a plein d'affaires de fun. Ben non, je comprends. c'est- Là-dessus, là, tu sais, puis il y avait beaucoup de cursilistes. C'était une espèce de regroupement ultra-catholique. là, OK. tout ça, hein, des groupes de prière. là. Puis, fait que là, t'as développé comme un intérêt pour les arts, pour en faire ces affaires-là Moi, je assez suis jeunes. chanceux. Je suis le seul, probablement, étudiant de l'histoire des arts visuels à l'Université Laval, puis même dans les écoles d'art, qui n'a pas été déshérité. C'est moi, mon père. Moi, j'ai toujours dessiné. Moi, je ne suis pas d'une famille d'artistes. là. Mon père il travaillait dans un hôpital, il était infirmier, puis il est devenu boss. Ma mère était secrétaire de direction, on était à Baie-Saint-Paul. Mais c'est une ville où OK, ça vient pour moi, c'est ça. À Baie-Saint-Paul, c'est beaucoup, culturel pas puis Moi, mal. je dessinais beaucoup, puis ça vient du bord de ma mère. Il y avait toujours J'ai un oncle qui a fait son conservatoire en musique. Puis OK. j'aimais ça. J'ai un oncle qui avait fait un bac en art plastique aussi à Ottawa. Fait que les autres, ils m'encourageaient. J'étais bon au dessin. J'ai fait ça. Puis rendu au cégep, moi, j'étais vraiment... 70 là, c'est vraiment ce qui explique le mieux mon passage au secondaire. Là. Le strict minimum. Dessinais-tu beaucoup? T'étais du genre à doodler sur tes Tout le temps, cahiers pis tout tout? le temps. Je prenais T'avais-tu aucune- des inspirations déjà à l'époque? toujours la fille assise à côté de moi qui s'appelait Manouchka Gravel en secondaire 5. Elle était rousse puis elle était déniaisée. Ça tout le temps. Puis je dessinais toujours la personne qui était assise en avant de moi. C'était ça mon thrill. Ou le prof ou des choses comme ça. Puis j'étais comme, OK, ça va pas bien à l'école. Je veux pas être designer graphique, ça m'intéresse pas. Je veux pas être architecte. Fait que je dis, ouais, es-tu en art visuel? On va voir ce que ça donne. Puis j'annonce ça à mes parents. Mon père a fait, oh, OK. Ben, rends-toi le plus loin possible. Puis c'est ça. Donne-toi, esti. Donne-toi. Oui, donne-toi. Donne-toi. T'es allé à fond. Puis c'est Cégep, parce que j'étais à 65. c'est la première fois que tu sortais de Baie-Saint-Paul Ben, beaucoup, on- genre, ton toujours, premier appartement? Ouais, c'est ça. Moi, à 17 ans, je suis parti chez nous. Man. C'est bien trop jeune, 17 ans, puis s'en aller de chez vous. Je parle trop fort, hein? Non? OK. Non, il est meilleur. On a un feed. Il y a, moi, tu peux le. Ouais. Il n'y a pas ça m'arrive de parler fort. Je fais ça au micro. Mais pas aussi fort que Mathieu Dugal. OK, fait que là, t'es allé au cégep où? Sainte-Foy. À Sainte-Foy. Mon programme en or. La grande ville, c'est. Ouais, ben- François contre le monde. Hey man, non, mais moi, à 18 ans, je vivais avec ma blonde, là, en plus. Là, tu sais, moi, j'étais tellement mature, ça n'avait pas d'allure, mais pas pantoute. Puis là, tu sais, mon thrill, c'était comme de manger une boîte d'Oreo à 4 h l'après-midi et d'appeler ma mère et de dire, tu peux rien faire. J'ai gâché mon souper et tu ne peux pas me chicaner. Ça, c'était très drôle. Et au cégep Sainte-Foy... Des grandes aspirations, hein? Grandes aspirations. Puis au cégep Sainte-Foy,
tu pouvais manquer 9 heures de cours par session, par cours, avant qu'ils te mettent un échec. Fait que moi, tout était calculé. OK, celui-là, je l'ai manqué 12 heures. Je peux dormir un matin. Ça va être la fête à Jasmin. Fait que, ouais. Fait que j'étais pas assez mature. J'ai commencé à être... Fait que le cégep t'a appris la planification. Ouais, j'étais bon en Christie pour planifier. Genre, penser que j'étais bon pour faire ça, j'étais en spectacle. Mais tu sais, genre, tu pratiques pas, puis tu y vas, puis tu fais, on va marcher. Puis c'est comme, non, ça marchera pas, man. Tu fasses de quoi, tu sais. Pratique au moins une fois. Puis, Ça, c'est vrai, par contre. après ça, je me suis inscrit à l'université, puis j'ai fait, ah, OK, là, je suis traité en adulte. Puis c'est le fun, puis j'ai le droit d'avoir des idées, puis m'obstiner. Hey, moi, j'étais à la terre. En art aussi, on a l'impression que c'est un domaine où on peut plus répondre aux profs. Hein, c'est très encouragé. C'est-tu quelque chose qui t'a amené tranquillement, pas vite, à développer la communication? Ce qui t'a amené vers ça tranquillement? Défendre tes pièces d'art? Comment t'évoluais? Oui, j'étais en chef. Ah ouais, hein? Ah, tu me mettais dans un cours de sociologie de l'art, là, puis à un moment donné, c'était comme, yo, tu fermé. C'était comme fatigant. Je m'en rends compte maintenant, mais sur le coup, je trouvais ça drôle. Là. Puis non, la radio, ça vient... T'aurais pas aimé ça t'avoir comme élève, genre? Ah, non. Non, en fait, j'ai toujours dit que si j'avais la DeLorean du Doc Brown, je retournerais à 17 ans, puis je m'en sacrerais une bonne... Ah, que ça me ferait du bien. Je me reconnais pas mal dans beaucoup de... Ça a une bonne volée, c'est ça. Parle. Qu'est-ce qui se passe, On Snake? le colle sur ton. Ouais, on va le coller comme ça, c'est bon. Puis, je me suis ramassé là, puis... en maîtrise, j'étais avec mon directeur de recherche en maîtrise, que je salue, Richard Sainte-Marie. C'est de sa faute. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y avait une petite maison d'édition, lui, puis j'ai illustré un recueil de poésie qu'il avait publié. Puis, je suis dans le lancement du recueil de poésie, puis j'étais un peu pacté, puis lui aussi. Puis, c'est pas bon, là. T'sais, genre, je suis enfermé dans le tombeau de granit du réel. Je me souviens encore de ce poème. Mais c'est correct. C'est des gens qui font ça pour le fun. Ils sont payés. On va pas changer le monde, mais ça fait du bien. Si je peux-tu en vouloir à quelqu'un d'écrire de la poésie puis de vouloir être publié? Non. Mais je peux dire que c'est pas toujours bon. Ça, j'ai le droit. Puis, j'étais un peu pacté, puis je disais à Richard, c'est ça que j'ai toujours rêvé de faire. Du coup, la radio. Moi, je dis. Fait que le lendemain, le téléphone sonne, parce que lui, il est organisé, il est quand même prof d'université. Le téléphone sonne, puis il habitait pas loin de chez nous, à Limoilou, puis Beauport, puis il fait comme hey, de l'arc chez nous, il était à 2 heures. Pourquoi? On a dit qu'on ferait de la radio. Puis il dit CKRL, la radio communautaire. Ils ont des appels de projet, puis ça finit cette semaine. C'est un signe du destin. Fait qu'on est allé, on a déposé un projet d'émission, ça a passé, même pas de pilote, rien. On était vraiment comme, bon, on va l'écrire. Comme pour les cégeps en spectacle. Ouais, là, tu t'es juste dit, on a un show. C'est ça. Aviez-vous un titre? Oui, ça s'appelait Tout le monde s'en fout pas, parce que lui, il avait écrit un fascicule qui s'appelait il y a trop d'artistes, les œuvres d'art sont trop chères, mais c'est pas grave parce que tout le monde s'en fout. Nous autres, on avait un magazine culturel, puis tout le monde s'en fout pas. C'est pas vrai. Pour essayer de répondre à sa propre... OK, c'est bon. Lui, il disait tout le temps, moi, des tableaux en 1000$, j'en ai plein, moi, ma garde-robe. C'est ça. C'est vraiment, il baisse le prix. Ça marche pas. C'est vrai que c'est un monde assez particulier, ça. Comment que les deux Japonais se sont ballés sur les tournesols de Van Gogh dans les années 90, parce qu'il y avait un retour d'impôt si tu investissais en or. Fait que là, les deux, ils s'échangeaient d'une année à l'autre le tableau juste pour comme rajouter de la valeur fantoche, spéculative à un objet que l'État les aidait à payer. Là. C'était vraiment à l'aide. Je pourrais parler d'artistes qui ont eu un peu de succès à New York, mettons. Ouais. Puis à un moment donné, ils n'en ont plus, fait qu'ils décident de baisser leur prix. Là, ils reçoivent des appels des galéristes à New York, puis ils font comme non, tu comprends pas, tu peux pas baisser tes prix, là, sinon ceux qui ont acheté vont être en maudit, puis ils vont venir contre nous autres. Ben oui. Tu vas continuer à pas vendre tes tableaux 5000$, mais ils vont quand même valoir 5000$, tu sais. Mais tu n'en vendras pas. Fait qu'il y a c'est de ça. C'est vraiment, oui. Fait que là, tu es obligé de quoi? Tu trouves un nom d'emprunt, tu deviens illégal si tu fais ça? Tu essaies d'en vendre pareil, puis tu fournis probablement le peintre qui a le plus de tableaux à 5000$ qui travaille dans un restaurant. Puis ça, tout ça, c'était des espèces de réalités qu'à cette époque-là, tu voyais déjà. On voyait déjà, puis ça n'a jamais été facile. Puis c'est un milieu qui est extrêmement difficile, les arts visuels. Fait qu'on rencontrait beaucoup d'artistes en arts visuels, puis tout ça. Puis moi, j'ai allumé le micro la première fois, puis j'ai fait « Pourquoi je fais d'autres choses? » Ah ouais, hein? me donner de l'argent pour faire ça dans la vie. Toutes les fois que tu t'es dit dans ta vie, je vais pas me forcer, c'est prêt, ça va bien aller. Cette fois-là, c'était la fois que ça j'avais pas besoin de me forcer, puis ça marchait tout seul. Tu sais, probablement, c'est un joueur de hockey qui pogne une puck la première fois, puis elle met dans le fond du net, puis fait comme ah oui, non, ça peut être ça, là. Ouais, il y a une affaire de lock du débutant. Oui, il y a lock du débutant. Tu l'as senti, tu étais juste à l'aise, ça a non, été. ça a juste fait. En fait, c'est même pas vrai.
J'ai commencé par la TV communautaire. OK. À Québec, il y avait Télécom 9 qui est devenu ma TV. Puis il y avait un show d'informatique super cool qui s'appelait Micro.info. Puis il y avait des chroniqueurs de jeux vidéo là-dedans. Puis moi, j'écoutais ça religieusement. T'étais-tu un gros consommateur de ça? Oui, moi, j'étais un gamer. Fait que toi, c'est Super Nintendo aussi, là, pas mal. Là. Pas Nintendo, moi, j'étais plus... j'étais Xbox, PlayStation 2, OK. Gen 5, tout. Là. Puis j'ai eu... à ce moment-là, j'avais la Sega, la Nintendo, j'avais un Pong. Mon père m'avait acheté ça. Puis mon père, quand j'avais 5 ans... Hey, c'est magnifique, j'adore ça, le coq-à-l'âne. Quand j'avais 5 ans, mon père il m'a donné un VIC-20. Parce qu'il m'a dit... VIC-20, OK. Je comprends pas comment ça marche, mais tu vas être obligé de t'en servir plus tard. Fait que commence tout de suite. Il avait pas tort, non? Il m'a donné un Fait que t'as été chroniqueur jeux vidéo à quel âge la première fois par ton père? Non, ouais, c'est ça, bien jeune. Mais là, ils ont fait un appel. Ils ont fait, hey, on cherche des chroniqueurs. Excuse-moi avant de retourner à cette affaire-là, parce que là, on est retourné à la famille, mais t'as-tu des frères et sœurs? Un frère. Il est plus jeune. OK, parfait. 2 ans plus jeune, lui, il habite aussi encore avec des bébelles jeux vidéo, c'est le fun d'avoir un comme padré pour jouer avec, peut-être. Non, il était pas bien. Oui, on jouait ensemble, on se battait tout le temps, mon frère puis moi, on s'aime, mais on se battait tout le temps. On a pété des murs dans la maison à coups de poing. 2 ans de différence, c'est rien de pire. Puis lui, il est bon dans les sports. Avez-vous gardé le score, finalement? La dernière lui fois, dit que c'est 42-41. La dernière fois, c'est moi qui l'ai étendu. On avait 16 ans, Lynn avait 14. Okay. On a fait comme, OK, là, je suis tanné. Là, parce qu'il était... C'était le plus jeune, puis moi, j'étais un peu comme le... C'est le gars qui se met dans un coin avec un bonhomme de G.I. Joe puis qui dit pas un mot. Mon frère avait besoin d'attention. Fait que j'y tapais ses nerfs là, tout le temps parce que j'étais l'enfant tranquille. Il est donc tranquille. Puis lui, c'est comme, il faut démonter son lit puis l'amener quand on va coucher ailleurs parce qu'il dort pas ailleurs. C'est pas une joke. Fait qu'on se battait tout le temps, mais je l'aime. Mon frère, je l'aime. Je suis parrain de ses 2 enfants. Merci GW pour l'abonnement. OK, quand même, c'est des histoires informatrices, ça, là. Ouais, non, c'est ça. Ça, je l'aime dans le Tu sais, si je suis dans le trouble, il va venir. Puis s'il est dans le trouble, je vais y aller. Mais on se parle jamais. OK. On se texte une fois par année à notre fête, genre, on a notre fête. Moi, lui, c'est le 16, moi, c'est le 18 ou en juin. Fait que le 16, je le texte, bonne fête, même pas un point d'exclamation. Puis le 18, il me répond, toi aussi. Puis c'est la seule conversation qu'on a dans l'année. Ou à Noël chez mes parents. C'est le seul moment où on se voit. OK. Mais. Écoute, tu t'es sauvé dans les arts. Oui, lui, c'est un sportif, puis il aime d'autres choses. Puis OK, lui, voilà, c'est tout à fait viable. On choisit sa famille. Non, on ne choisit pas sa famille. Mais on peut choisir son vice-président des Sceptiques du Québec, par exemple. C'est en campagne? Ah, écoute, il se passe des affaires. Fait que, on parlait d'audition. Fait que j'ai fait l'audition pour être chroniqueur de jeux vidéo. Ma blonde, à l'époque, était dans C'était ta première audition comme ça? Oui, la première fois que je faisais ça de ma vie. Puis encore là, tu préparé quelque chose? Ben oui, ils avaient demandé de préparer une chronique sur un jeu en particulier. Puis tout ça, ben, j'avais joué, je l'ai fait. J'ai fait comme, on va aller parler, c'est pas bien compliqué. Fait que je suis allé, je l'ai fait, puis là, le réalisateur, il a dit à ma blonde, il a dit, mais non, mais il fait combien d'années qu'il fait ça? Ben, c'est la première fois de sa vie. Il a dit, OK, on va le prendre. Puis je suis sorti, puis ils m'ont pris tout de suite. Puis j'ai fait comme, OK, c'est vraiment le fun, tu sais, de faire ça. Fait que ça m'a permis de jouer une game de... Êtes-vous des gamers, toi, t'es un gamer? Oui. J'ai joué à Dead or Alive contre le gars qui a inventé la Xbox. Là, ça m'a permis de faire ça. On était monté à Montréal, puis c'était un ancien pianiste jazz, ce gars-là. Et c'est lui qui était le directeur du développement chez Microsoft. Il a tout patenté la Xbox. OK. Fait que là, on joue à Dead or Alive, parce qu'on n'a pas encore la console, on va l'avoir pour faire les chroniques. Puis j'en sacre une, parce que je suis cocky. Puis là, il fait « Ah! You wanna play? » J'ai jamais retouché au bonhomme. Hein? Avec ses grandes mains de jazzman, c'était comme ouais, OK, il était bon à ça. Ouais. Je jouais pas trop rough pour la première. Alors, tu vas voir, c'est ça. Il a fait OK, tu veux faire ton baveux. Fait que là, au travers de différentes expériences fortuites, planifiées, que tu as pour réussir à livrer la marchandise dans des moments clés, tu t'es ramassé avec une carrière de journaliste, chroniqueur. Comment t'aimes mieux parler? Parce que ces temps-ci, il y a une espèce de... Entertainer. Tu fais du divertissement, un animateur. J'ai des marottes. C'est plus que du divertissement, parce que pour moi, c'est vraiment important de parler de culture. Hein. Peu importe la culture. On est absolument d'accord avec c'est ça. N'importe laquelle, il faut en parler. Ça existe, c'est important. Effectivement. Fait que non, c'est ça. Moi, je me suis venu faire mon 3e cycle ici à Montréal par la suite. Encore là, ils m'ont accepté, puis j'ai fait comme... j'ai lâché parce que je suis comme Groucho Max. Je ne veux pas faire partie d'un club qui m'accepterait parmi ses membres. J'ai fait comme, OK, ça ne me tente plus de le faire. Fait que j'ai tout pris mes prêts et bourses de 3e cycle de doctorat, puis je suis allé à CIBL. Puis là, tous les matins à 9h, j'étais là, puis j'ai dit,
OK, s'il manque quelqu'un, on va le faire. Puis là, ils ont fini par m'engager. Ils m'ont donné le retour à la maison. Au début, ils me payaient 100$ par semaine. Shit, Après man, ça, hein? ils m'ont demandé d'aller pleurer dans un local de centre de développement et d'emploi parce que le poste était subventionnable, mais je répondais pas à tous les critères. Et là, j'étais allé dans le bureau de la madame, puis je te le jure, j'ai pleuré, là, littéralement. Je ne sais pas comment j'ai réussi, Hein? mais j'ai vraiment pleuré. Mais c'est de la vraie résolve, ça, là. Je n'avais pas, j'ai pas ce job-là, je plus rien, moi, tout Fait ils m'ont subventionné. Mon poste était subventionné. Ben, c'est vrai, dans le fond, c'est pas une joke, je mangeais pas le mois suivant. Non, ouais, c'était le plan. C'était là. vraiment ça. Ouais. C'était pas une joke, là, parce que je serais pas capable de Mais faire ça. d'aller, en sachant attends un que j'ai peu, pas là, le le droit. mindset, comment motivé il faut être pour que J'aime ça. tout passe là-dedans. Ouais. Puis chaque matin, t'allais alors, en avant de ces Je partais bêtes. du vieux Longueuil. Shit. Je m'en Mais là, allais. t'as travaillé pour cette position-là. Là. Tu l'as mérité. J'étais juste là. J'aimais ça. Puis à un moment donné, ils se sont tannés. Puis ils m'ont engagé. Ben, c'est ça. Ça marche. Tu sais, quand ils vous disent, là, écœurez-les, puis à un moment donné, ils vont se tanner. Puis c'est n'importe qui, n'importe quoi. Le harcèlement, c'est bon! Non, c'est pas vrai. Disponible pour rentrer dans les sceptiques du Québec. Non, Si non, c'est jamais, pas vrai, d'ailleurs, ça c'est peut peut-être marcher. Sinon, ben, on n'ira pas trop loin de ce côté-ci, parce qu'on a des chroniqueurs, puis on va continuer à jaser entre chaque. Ben ouais. T'es avec nous, on va pouvoir discuter du Là, reste faut et que je reste tout. jusqu'à la fin. Ben oui, ben oui. Puis, J'ai vu, hein, pendant une seconde. peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais beaucoup que tu me dises si tu joues à Magic. Non, je sais quoi. OK, c'est bon. Magic C'est bon. the Gathering. Pourquoi tu joues pas? Parce que je sais exactement ce que je suis. Puis à un moment donné, t'es comme, il y a un hostifié de limite à être geek. Ouais. Puis là, ça, c'est une ligne que je traverse pas. parce qu'à un Magic, moment- c'est la ligne. Ton frère, il joue-tu? Non. Il est pas moins geek que moi. Mais à un moment donné, j'ai fait, tu sais, c'est comme la danse contemporaine. Je sais qu'il faudrait que je m'intéresse à ça, puis c'est important. Mais j'ai juste du temps de loisir, tu sais, à un moment donné, puis je joue de la musique, je fais d'autres choses. Je comprends, ouais, ben oui, si en plus tu continues à faire de la musique. On va en parler de l'autre côté en attendant. Ben merci beaucoup d'être avec nous, merci d'être là. Non, il en manquait une ou deux. Peux-tu nous faire un indicatif? C'est Ben bon? oui, absolument. Salut, je m'appelle François Lemay et je suis avec la plus belle gang d'overachievers de 70%, parce que pour moi, ils se sont rendus à 71. Wow! Oh! Hey, merci, c'est gentil. Puis, est-ce que tu as un chien? Non, j'en ai eu un. J'avais un Cocker Spaniel. C'est Mulligan, mais mon ex-femme est partie avec dans le divorce. on les salue. C'est ça. Hey, tiens, on s'en va vers le premier chroniqueur. Et- Qu'est-ce qu'on se bourre l'été s'ennuie sous les des stars l'Académie. Sommes-nous des doutants du temps doux, vacants dans les champs de choux. Les champs de choux, champs de choux. Hey, on est là en esti, la version d'Edgar Boré du passé. Avec Snake, qui a vraiment Snake. beaucoup brassé de poussière à ton dernier passage. Hein? Ah, OK. Tu passes avant moi? Ça a l'air. Ah ben non, c'est vrai, c'est Bruno avant. Ouais, c'est Ah ouais, chroniqueur. mais lui, il était dans ma face, fait que je pensais que c'était rendu à lui. Va-t'en à tes pas à bonne Il place. veut de l'attention, c'est ça qui se passe. Non, je t'en prie, Bruno, je m'excuse. Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est un grand soupir de soulagement que la province tout entière a émis suite à l'annonce de notre nouvelle première ministre, hein, Christine Fréchette, qui a battu le gars qui parle fort, hein, Bernard Drinville, avec 57,9% des voix quand même. Non, hein, elle n'a pas présenté de plan là, ou de cabinet des ministres encore, mais elle a le regard du Québec entier posé sur elle. Ben, sauf pour ceux qui s'inquiètent plus de la guerre là, ou du génocide. D'autres détails autour, genre. L'autocratie. Ouais. Il y a le film qui va passer à vitesse 1.5 au Rendez-vous Québec Cinéma aussi. Là. Il y a du monde qui sont bien... bref, hein, elle a le regard de entre 12 et 20% du Québec posé sur elle. Hein, et justement, entre 12 et 20%, c'est ce que la CAQ peut espérer comme rendement aux prochaines élections. Si les sondages tiennent. Hein. Elle se doit maintenant de faire un Mark Carney
si elle veut que sa position de première ministre du Québec ne soit pas une simple job d'été. Peut-elle y arriver? Shit! Comme le concept de gérer une province comme une business semble ne pas nous avoir protégés des aléas de l'effritement de la diplomatie économique, hein, comment pourra-t-elle nous convaincre que la CAQ a encore une pertinence dans le paysage politique québécois? Elle doit certainement y croire. Elle a certainement un plan. Elle est, après tout, chef de la CAQ, le parti qui a fait campagne sans présenter de plateforme et a gagné la dernière élection. En 10 minutes, c'était déclaré gagné. Là. Elle va certainement proposer quelque chose de gros pour aller piocher dans les intentions de vote des autres partis concurrents. Mais pour savoir quoi proposer de gros, il faut d'abord savoir où on ira piocher. Un choix évident serait d'aller piocher dans la talle des conservateurs. Hein. Malheureusement, cette talle est déjà très piochée par le PQ en ce moment. Elle peut promettre la privatisation des ponts, puis moins de budget en transport, puis tant qu'elle voudra. Hein, ça va falloir qu'elle redouble d'efforts identitaires, xénophobes, transphobes et misogynes pour y arriver. Et selon un article que j'ai lu tantôt, là, elle n'aime pas les machos. Alors, je ne sais pas comment elle va faire pour être misogyne. Là. Ça risque d'être difficile. Je suis certain qu'elle peut être raciste et transphobe, mais est-ce qu'elle peut l'être plus que PSPP et ses jeunesses plamondiennes? Ça reste à voir. Oh! Le diagramme de Venn entre la CAQ et Québec solidaire ressemblant à deux îles désertes, hein, ils vont probablement difficilement pouvoir rejoindre ces pelleteux de nuages socialistes. C'est donc directement chez les deux partis Legacy, hein, qui se partagent entre 25 et 35 % des intentions de vote, chacun dépendamment du jour, qu'elle devra aller piocher. Pour aller piocher dans le PQ, elle peut utiliser la même méthode que pour le PCQ, hein? Mais elle risquerait surtout de splitter le vote de la haine. Puis, pour que ce soit utile, le vote de la haine, il faut que ce soit concentré. Concentré à la même place. Elle pourrait aussi promettre un référendum, j'imagine. Pour aller... voilà. Pour aller piocher au PLQ... Hey, je le sais, excuse-moi. Ouais. Une réforme du scrutin. Ouais. Là, je suis rendu moins la chef, là, je vous l'offre pour vrai. Pour aller piocher au PLQ, hein, personne n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, parce que le PLQ, c'est le parti mystère aux prochaines élections. Hein. Poker face jusqu'au bout, personne ne sait qui est dedans et quelles sont leurs positions. Pas que personne en parle, mais tout le monde s'en crisse. Ce qu'on sait, par contre, c'est pourquoi on vote pour eux. Pour bloquer le PQ. Mais ça, pour aller piocher là-dedans, ça va probablement vouloir dire des promesses de financement gouvernemental dans des services. Puis ça, la CAQ, ça leur donne des fourmis dans le dos. Ils pourraient aussi promettre d'interdire les référendums. Peut-être une loi adoptée sous bâillon là, qui rend les référendums illégaux. Peut-être qu'ils pourraient gagner avec ça le PLQ. Ça sonne démocratique, ça? Ce qu'on sait, c'est qu'elle peut définitivement tabler sur le bilan impressionnant de la CAQ et espérer que les preuves parlent d'elles-mêmes. Hein? Comment peut-on oublier à quel point la CAQ a été le héros de la pandémie et comment aucun autre gouvernement ne l'aurait aussi bien géré qu'eux, selon eux? Ils se sont donnés à. C'est pas rien, ça. Ça, c'est sans parler des investissements tombés à l'eau, des plateformes numériques inutiles et coûteuses, du coït interrompu du troisième lien, de l'augmentation du coût de la vie, de la pénurie de logements, des coupures en culture, en éducation, en santé. Les riches se sont enrichis. La liberté. Et heureusement, les riches possèdent tous les moyens de production, de distribution et d'embauche utilisés par les pauvres. Fait qu'ils vont toujours pouvoir les aider en utilisant ces moyens-là pour que Christine fasse une bonne campagne électorale qui flirte le plus possible avec le conflit d'intérêts. Ça s'est déjà vu à la CAQ, ça. De toute façon, hein, l'incertitude économique qu'on vit en ce moment, c'est des douleurs de croissance. Ça va se stabiliser. Si on veut que le plan économique à long terme de la CAQ porte ses fruits, il faut continuer à leur laisser les clés. Sinon, on repart à zéro.
Puis toute cette douleur-là, ça va avoir été Et inutile. gaspillé, là. ouais. Voter pour la CAQ, c'est comme mettre de l'argent dans le slot machine au casino. Si on abandonne maintenant, on ne pourra pas se refaire. Hey, merci, Bruno. Quand même, hein, quand même. Ah ouais, give it up, Bruno Corbin. Finis ça avec le sunk cost fallacie direct. Ouais. Bang! T'as été pour Bande à part. Ah oui, ça, c'était le fun. On connaît Benoît Poirier, me semble. Félix Desfossés. Ben oui, Félix, c'était mon metteur en ondes à CIBL. Waouh, le bon vieux retour temps. à la Hein? maison. Puis la première fois qu'il a fait de la radio, c'était mon metteur en ondes. Puis il m'a dit « Hey François, j'aime ça, les groupes de rock garage. J'ai commencé à découvrir ça. » Il venait de découvrir ça. Je peux-tu en parler d'un par semaine, tu sais, un 45 tours, un 10, puis faire une petite chronique. Ah, hey. Puis après ça, ben, c'est devenu Félix B. Desfossés. Tu regardes aller, puis tu fais comme, je peux-tu t'appeler monsieur? Tu sais, l'esprit qui est bon dans ce qu'il fait. Puis j'ai toujours dit que ses dernières paroles seront, tiens ma bière, puis check-moi. Ouais. Il y a des calmé. Ouais, depuis qu'il est ferme avec, sa blonde, c'est autre chose. On le salue d'ailleurs, Benoît Poirier. Je l'adore. Très sympathique gaillard. Nous c'est le premier, site Internet le premier webmess de Douteux. Ouais. Il est venu à un show à un moment donné en 2006, je pense, à la Roquette. Là, Moi, c'était mon bandmate dans Le Monde dans le Feu. Ouais. T'étais dans Le Monde dans le Feu, toi? Moi, j'étais l'autre gars dans Le Monde dans le Feu. OK. Ça, ben oui, puis après ça, c'est devenu Jésus. Là, il était dans Jésus. Il est encore dans Jésus les filles. Il est encore dans Jésus les filles. Là, il est dans Psst. Oui, on le faisait jouer dans l'appart, dans le feu. Ah oui, je m'en souviens. Fait qu'en tout cas, c'est le fun. C'est le fun de voir du monde sympathique qui sont dans la gang par la bande. Parlant de bande à part, là, t'avais comme un passé de gars qui faisait de l'art visuel. Ouais. T'as-tu réussi à parce que tu te ramasses à la radio tout d'un coup, t'as-tu réussi à comme satisfaire cette pulsion-là? Non, je pratique plus rien. J'ai tout sacré ça là. Pour vrai? Hein? Ah oui. Ça te manque même plus? J'en ai refait en 2015 parce que j'avais perdu ma job. J'avais plus une scène. J'avais une blonde à l'époque que je savais pas quoi lui donner à Noël. Fait que là, je me suis racheté un peu d'acrylique puis j'ai fait une toile. Oh. J'en ai fait une. T'as décroché ton pinceau. Puis après ça, j'ai tout sacré au recyclage puis j'ai fait Never Again. Ça me rendait fou. Je me levais la nuit. C'était bleu-là, c'est pas le bon. C'est pas le fun. C'était une job. C'était une job pour moi. OK. J'ai passé à autre chose. Ouais, sinon, je dessine en réunion. Je continue de doodler, là, mais non, j'en fais plus, puis ça me manque. J'ai beaucoup, et c'est pour ça que j'ai un maudit gros respect pour les créateurs et les créatrices qui sont game de faire quelque chose. Puis c'est drôle, je suis allé, il y a la fille d'une de mes amies qui exposait ses œuvres chez elle a 11 ans. Ben, super cool. Puis elle fait des pluches, elle tricote des animaux imaginaires en pluche. C'est malade. C'est vraiment bon, ça. Puis je vais la voir, bien sûr, puis elle me dit, François, elle dit, est-ce que c'est normal que j'étais nerveuse avant? Puis j'explique, mais ouais, tu te rends compte que tu vas montrer qui t'es. Puis c'est facile de faire des affaires, mais de les montrer aux autres, puis de faire un disque, d'écrire un livre, de faire ça là, toutes les semaines, là, d'aller au micro, d'aller devant, puis de le faire pour 100, 200, 500 personnes. Puis des fois, il y a bien du monde, vous êtes content, puis il y a des semaines, tu le fais, puis tu fais comme, il n'y a pas un chat, mais on le fait pareil. Pour moi, c'est comme, ça mérite du respect tout le temps. Je suis d'accord. Même, tu sais, puis des affaires jaillies, des gens qui n'aiment pas leur musique, puis qui montent sur scène, je fais comme, bon, moi, je le ferais pas devant 22 000 personnes. Fait que. Ouais, c'est vrai. Ça prend une certaine résolve encore. Ouais. Tout est allé dehors en avant de la radio pendant un temps. Écoute, c'est vraiment cool, ça. Merci, François. Pas mal blood. On va retourner à une autre chronique. Sûrement qu'on devrait trouver un autre sujet de discussion à un moment donné. Là. Bruno, il a l'air en feu. Ah ouais. C'est pas très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos comme ils jouent au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Wow, ouais, on va revenir ici en studio avec l'inénarrable Snake de chez Snake & Co. Comment ça Snake, mon Snake? Hey, ça Snake pas pire, Puis toi?
Ah, moi, écoute, je suis en train de lever. Tu sais, on va t'approcher un petit peu, là. Ah ouais? Ouais, viens-t'en. C'est digne de ça. Ben ouais. Hey, t'as beaucoup brassé la dernière fois que t'es venu nous faire ta recette. Ouais. J'ai 2 personnes qui l'ont essayé puis qui aimeraient ça avoir ton numéro de téléphone. Oh, j'ai pas envie de partager mon numéro de téléphone avec le monde qui utilise mes recettes. Ouais. Fait que, de quoi t'es venu nous parler, là? Ouais. Ben, comme toi, j'ai fait des recherches sur notre invité cette semaine. Salut Snake. Salut Snake. Salut Snake. Snake. Salut Snake. Salut, Snake. Tous les snakes. 70 sur 100%.